Je suis le commandant. Écoutez-moi, je suis le commandant de tout l'équipage. Jedi, on sera prêt pour le lancement. Vas-y Thomas, à toi. Tu nous la joues pareil. Hein. Faut que tu y fasses croire. Vas-y, tu la joues comme ça. Hein. Jedi, on sera prêt pour le lancement. Enfin, je te laisse faire, c'est toi l'acteur, hein, c'est toi le professionnel. Allez, vas-y, c'est parti. On Thursday, we'll be ready to launch. The crew is happy. Oh, you do it in English. Wow, mais la classe, Thomas. Hollywood. Pas de problème, fais-le en anglais. It's easy for you. You can do it in English. No problem. L'équipage est heureux et en pleine forme. Autant que toi, au moins. Au moins, autant que toi. D'accord. Tu nous rassures, tu nous rassures. Eh, fais gaffe, hein, tu sais, Macron, il avait parlé de la bête qui vient, de la bête de l'événement qui arrive. Eh, fais gaffe, hein, elle est peut-être dans l'espace. Hein. Eh ben, dis donc, hein, oser faire un logo pareil en cette période de fin des temps, de grandes révélations, fallait oser quand même. Hein. Fallait oser. Hein. Rien que le logo, t'as compris. Mais vas-y, continue. Donc l'équipage est heureux et en pleine forme. Ils vont pas vous dire, putain, on est dépité de participer à un tel mensonge. On nous force. Tu sais, Thomas Pesquet en mode Tintin chez les soviets, tu sais. Il va te faire blablabla, puis en fait, il va te mettre des pancartes, tu sais, devant la caméra comme ça. Je suis séquestré. Sortez-moi de là. Je suis coincé dans des studios et accroché à des câbles. Je ne suis pas dans l'espace. Thomas, avoue-le. Donc l'équipage est heureux et en pleine forme. Bah écoute, t'as l'air fatigué et dépité, mais c'est pas grave. Continue de dire la vérité, Thomas, à tous les enfants de la Terre. On Thursday, we'll be ready to launch. The crew is happy. The crew is in great shape. We're trying to enjoy our last few days on Earth before leaving the planet for 6 months. On essaye de profiter de nos derniers jours sur Terre. Thomas, arrête, tu vas quand même pas mourir dans ta capsule. Alors, toujours la même question, ça fait 2 semaines que ça dure. Que penses-tu de ta nouvelle capsule de Crew Dragon de SpaceX? Alors, il va te dire, bah, le Soyuz, lui, il avait déjà fait ses preuves, etc. Mais le Crew Dragon, on sait pas trop. Mais c'est tout nouveau, mais bon, il faut faire confiance. Il y a quand même toutes des équipes qui travaillent sur Terre. Tout le monde est au taquet pour que tout se passe bien. Donc, on peut avoir confiance. Toujours pareil, la propagande. À quoi on reconnaît une propagande? À son effet de répétition, 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 répétition. La propagande Covid à la picouse, répétition, répétition. Et répétition avec insistance en te mettant des coups de bâton. Et si tu oses penser autre chose, attention, tu es considéré comme un renégat, un complotiste et quelqu'un à éliminer dans le système. Mais il faut être Charlie, il faut être en mode liberté de penser. Les droits de l'homme, surtout les droits de l'homme avant tout. Vache. Il y a un mec qui a proposé, je sais plus où j'ai vu ça, entendu ça, il a proposé que le blasphème contre le prophète, le blasphème contre Dieu, etc., soit autant puni que les blasphèmes contre la Shoah. Je trouvais que c'était une très bonne idée. C'est une petite parenthèse, comme ça. On a le droit de donner notre avis personnel, on est Charlie. Si vous n'êtes pas content que ça vous plaît pas ce qu'on raconte, bah, vous avez le droit de pas être d'accord. De là à insulter, cracher votre haine, etc., nous calomnier, nous stigmatiser, etc. Non, nous sommes des incompris dans le système. Il y en a eu de tout temps des incompris. Excusez-nous d'être à l'avant-garde de la France. Et on n'est pas des sionistes casarnes. Tu te rappelles Manuel Valls? Alors, attention Thomas Pesquet, deuxième question. Ouais, tes derniers jours sur Terre, et ne fait pas flipper Thomas. On va se revoir dans 6 mois, t'inquiète pas. Ouais, et puis il faut qu'on se dépêche parce que ça c'est l'entrée et après on a tout un gros plat de popcorn sauce tomate qui nous attend. Enjoy our last few days on Earth before leaving the planet for 6 months. C'est plus moderne, c'est plus automatisé. Les displays, les représentations d'informations pour l'équipage sont vraiment super confortables. On a une conscience de la situation. On n'est pas obligé d'interpréter plein de petits indicateurs analogiques. On a vraiment c'est un peu comme naviguer avec son navigateur GPS par rapport à naviguer avant à l'estime, on va dire, pour les gens qui connaissent. Thomas. C'est plus confortable, c'est plus mieux, c'est plus joli, c'est plus sympa. Ouais. Je suis sûr, Thomas, je suis humble dans ce que je dis, vraiment. Mais je pense que tu entends ce qu'on se raconte. Je pense que vraiment, tu dois avoir des échos de ce qui se raconte sur toi sur Internet. À la gueule que tu fais et à comment tu changes, tu modifies un petit peu tes discours. T'es un petit malin, en fait, toi.
Toi, t'as un petit diable dans le corps, en fait. Toi, hein. T'es comme Maxime Nicole, comme Éric Drouet et comme Roi de Branco. Hein. Vous êtes des petits malins, vous. Hein. Et nous, on en est encore à vous souhaiter un profond repentir, à faire des aveux, etc., pour libérer votre âme du mensonge. Et je crois que vous allez finir en enfer, hein, parce que vous allez jamais en revenir de ça. Hein. Jamais vous passerez aux aveux, hein, les gaillards. À quoi penses-tu juste avant un lancement? À mon avis, il se dit, est-ce que j'ai pas oublié mon rouleau de scotch à la maison? On a une pensée pour nos proches, pour ses proches, pour sa famille. C'est quand même un moment un peu intense. Et puis très vite, on se tourne en fait vers la technique. Hein. C'est pas très poétique, c'est vrai. Bah oui, c'est pas très poétique. Bah oui, on espère que tu nous referas un super concours d'écriture autour du Petit Prince, hein, pour le côté poétique, le côté rêve de ta mission. C'est pas très. Et du coup, là, tu pars, t'oublies tes proches, et là, tu penses technique. Pesquet, pose-toi des questions pendant le voyage, hein, sur le blindage de ta station, sur le blindage des parties vitrées, sur le rôle des obturateurs dans la cupola et sur vos hublots vitrés. Pose-toi des questions sur les images que vous montrez depuis la station ISS alors que vous allez à 28 000 km/h à seulement 400 km d'altitude. C'est aberrant de montrer autant de courbure du globe à seulement 400 km d'altitude et de montrer une image aussi statique à 28 000 km/h. Pose-toi des questions techniques sur le nombre de câbles qui traînent dans votre station, là, accrochés à tous les murs. Pose-toi des questions techniques sur le système d'aspiration de vos WC. Et pose-toi des questions techniques sur comment tu vas te torcher le cul pendant 6 mois. Pose-toi aussi des questions techniques sur comment se lave un homme ou une femme à la lingette pendant 6 mois, tout en restant le teint frais et maquillé. Ça va très mal vieillir tout ça, le SA, le Parisien, la NASA, Thomas Pesquet, la grosse bébête rouge là. Ça va très mal vieillir. J'ai pas envie de rêver, mais vraiment on a une tâche pour ses proches, pour sa famille. C'est quand même un moment un peu intense. Et puis très vite on se tourne en fait vers la technique. Hein. C'est pas très poétique. C'est vrai que j'ai pas envie de rêver, mais vraiment on a une tâche. T'as vu comment il dit ça? Les gens ont envie de rêver, c'est connard, c'est mouton. Mais non, revenons aux choses sérieuses quand même. Ah là là, vous en vendez du rêve. Hein. Si, vous en vendez du rêve, Thomas, fais pas la tête là, vous en vendez du rêve. Et puis très vite on se tourne en fait vers la technique. Hein. C'est pas très poétique, c'est vrai que j'ai pas envie de rêver, mais vraiment on a une tâche à réaliser. En fait. On veut pas perdre une seule information qui serait importante, on veut pas. Ah oui, est-ce que tu peux dire aussi, comme tu l'as déjà dit, on ne veut pas appuyer sur le mauvais bouton? Ça, c'était pas mal, ça. Ça, c'était pas mal. Ça marche bien. Chez la ménagère de moins de 50 ans, chez le NASA Boy de base qui est incapable de réfléchir plus loin que le bout de son nez, cette phrase-là, on n'a pas envie d'appuyer sur le mauvais bouton, ça fonctionne bien, ça. Rater une seule action qui serait importante. Donc c'est un peu comme un sportif, je pense, qui s'aligne sur la ligne de départ pour la finale du 100 mètres des Jeux Olympiques. Oh, ouais. Je suis ni plus ni moins qu'un sportif de haut niveau. Là, on sent le basketteur frustré. Là, on sent le judoka qui se prend de la raclée. Là, t'es comme un sportif de haut niveau sur la ligne de départ pour les Jeux Olympiques, etc. Bah voilà le genre de phrase qui manipule parfaitement émotionnellement les gens en vous mettant une image dans la conscience. Thomas Pesquet, ah ouais, il est comme un sportif de haut niveau, etc. Mais il est tellement simple, regarde-le. Et ça fonctionne. Et c'est comme ça qu'on crée des idoles chez les gens. Et une fois que tu as ton idole, là, c'est foutu pour toi. Dès que tu as une idole, qui que ce soit, même le meilleur footballeur du monde, Lionel Messi, Thomas Pesquet, le plus grand menteur du monde, Maxime Nicole, qui d'autre, Macron, une chanteuse, Rihanna, Beyoncé, dès que tu as une idole, que tu adores quelque chose plus que ton créateur qui t'apporte tous les bienfaits sur Terre et dans l'au-delà, c'est foutu pour ta gueule. Je suis désolé de te le dire comme ça, mais c'est la pure et stricte vérité. Et on n'invente rien là. Ça, c'est de la haute science spirituelle. C'est même pas de la haute science spirituelle, c'est les béabas. C'est les béabas. Donc tous les gens qui se prétendent réveillés, spirituels, etc., et qui sont en idolâtrie devant un gourou, un maître à penser, ou devant, je sais pas quoi, un prêtre ou un pasteur, ou je sais pas quoi, aux États-Unis, ça se fait beaucoup. Ah, et les gens, ils ont carrément oublié Jésus, ils sont en idolâtrie devant des pasteurs, tu sais. Et des pasteurs millionnaires qui se trimballent en jet privé, etc. Dès que vous êtes dans ce genre d'idolâtrie, ou idolâtrie pour une bagnole, ou idolâtrie pour n'importe quoi, c'est foutu. Vous êtes sûr que vous allez faire partie des grands perdants de cette histoire.
On vous dit que la vérité, nous. Après, vous en faites ce que vous voulez, les gens. On pense qu'à une chose, la ligne de départ pour la finale du 100 mètres des Jeux Olympiques. On pense qu'à une chose, c'est ça, quoi. Alors, ce deuxième séjour s'annonce-t-il plus compliqué que le premier? Qu'est-ce qui s'annonce? Parce que Thomas Pesquet nous avait dit dans son interview à l'ESA, dernière confidence avant le départ, il a fait que ça, des confidences, où il a fait que des mensonges en fait. Il nous avait dit il y aura des surprises, et je peux pas trop vous en dire pour le moment. Attends, on aurait dit Maxime Nicole qui nous dit venez samedi à la manif, vous verrez, on va faire un truc grandiose, mais je peux pas trop vous en dire. Les mêmes méthodes de manipulateurs. Ouais, je pense que le deuxième séjour, il est plus difficile que le premier. Physiquement, peut-être pas, parce que j'ai l'impression d'être dans la meilleure forme de ma vie en ce moment, même si je suis un peu plus vieux, évidemment. Thomas, je suis vraiment honnête avec toi. Non, t'as pas l'air plus en forme. Hein. T'as l'air plus fatigué. T'as l'air moins enthousiaste. T'as l'air plus inquiet. T'as l'air angoissé même. T'as l'air pas sûr de toi. T'as l'air cerné. Quelques années en plus que la dernière fois, mais je sais pas, avec l'expérience ou peut-être moins d'insouciance. Avant, je comptais un peu sur ma jeunesse pour être en forme. Maintenant, je sais que il vaut mieux aller faire trois quarts d'heure de footing tous les jours. Donc maintenant, je suis vraiment en pleine forme physique. Je pense que physiquement, ça va très bien se passer. Mais pas. Alors Thomas, un grand sportif comme toi, qui en apesanteur a développé de nouvelles connexions neuronales, pour qui le haut, le bas, le bâbord, tribord, ça n'a plus de différence, est-ce que tu pourras quand même nous faire un salto accroché à tes câbles devant les caméras? Parce que Thomas Pesquet, tu vas être commandant de la station ISS, tu vas être commandant du plateau de tournage, tu vas être commandant des décors, tu vas être commandant de la fraude, et tu es le seul astronaute qu'on n'a jamais vu faire un vrai salto. Tu t'étais malade pendant la formation acrobatie de ton entraînement d'astronaute? T'as loupé des cours? Parce que ça, en apesanteur, ça devrait être tellement naturel pour toi, puisque c'est ce que tu nous vends dans ton discours. Pourtant, quand on te voit faire soi-disant tes pirouettes, tes galipettes, qu'on se passe ça en accéléré ou en ralenti ou en vitesse normale, on capte parfaitement la raideur de tes jambes, la raideur de ton cou, à quel point ta tête pèse. Passez-vous-le en accéléré. Thomas Pesquet est en train de faire du virevoltage. Tu vas le voir en fait rebondir à ses câbles et tout. C'est là que c'est flagrant. T'as l'impression de voir, tu sais, les petites attractions dans les fêtes foraines où tu mets les gosses, tu sais, accrochés à des élastiques sur un trampoline. Là. Pareil, la même chose. Même les gosses, eux, ils sont capables de faire des saltos au bout de 5 minutes. Et toi, Pesquet, putain, t'es en apesanteur, là. Donc, Pesquet, si t'es plus en forme, etc., que tu fais des footings, j'espère que tu vas nous faire des... Fais pas la gueule, là, mais j'espère que tu vas nous faire des saltos, parce que sinon, ça va pas être vendeur, là. Tu vas encore tu vas un peu tout nous foirer. En tout cas, je te félicite, parce que le un peu, c'est bon. Ça y est, tu l'as quitté. On sent que Jules Grandcir est passé par là, il t'a fait 2-3 petites séances de MK Ultra, ils t'ont un peu réglé, là, les neurones, et puis le un peu, c'est bon, tu l'as abandonné. C'est bien. Tu vois que t'écoutes les conseils qu'on te donne. Je te donne un autre conseil, Pesquet. Fais des aveux, vite fait, parce que tu vas te faire cramer. Ça va très bien se passer. Mais par contre, mentalement, oui, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que on sait à quoi on s'expose. En fait, la première fois, on part à l'aventure. On sait que ça va être difficile parce qu'on vous l'a dit, parce qu'on l'imagine, parce qu'on est capable de le comprendre, mais on ne sait pas exactement à quel point. La deuxième fois, on sait exactement. Attends, il y a un truc qui cloche là encore une fois, Pesquet. La première fois, ça va être difficile, mais on se l'imagine parce qu'on nous l'a dit, parce qu'on nous l'a expliqué, etc. Mais on s'imagine pas. Mais la deuxième fois, on sait à quel point c'est difficile. Pesquet, quand tu étais dans la station ISS en 2016-2017, tu nous vendais pas quelque chose de difficile. À aucun moment, tu as dit, punaise, c'est une galère, les chiottes. Il n'y a même pas une sangle pour s'accrocher les cuisses. Tu es obligé de te tenir d'une main. C'est une contraction musculaire intense. Voilà, le trou il est tout petit, ça fait 2 fois j'ai loupé le sac congèle sans aspiration dans lequel il faut faire caca. En plus il n'y a pas d'aspiration, donc dès que tu remontes tes fesses, par effet d'aspiration, tout remonte vers le haut. Enfin, et puis il n'y a même pas assez de place dans le sac à déjection pour mettre ses petits papiers, etc. Puis moi j'ai tendance à faire des gros caca et puis à utiliser pas mal de papiers parce que j'aime bien avoir le cul bien propre, je suis français, enfin c'est une galère totale. C'est pour faire plaisir aux scatophiles Nazaboy, ça. Alors ensuite, qu'est-ce qui pourrait être difficile? Ensuite, dormir en apesanteur. Franchement, bon, c'est quand même un peu bizarre. Des fois, tu te réveilles au milieu de la nuit parce que tu as la sensation de tomber comme ça. Et
Bon, ça fait que des fois, tu passes des nuits un petit peu difficiles. Qu'est-ce qui est difficile? Ah ouais, t'as eu mal au dos, Thomas. Rappelle-toi ce que tu racontes à Jamel Debbouze. Ta colonne vertébrale qui faisait clic, 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 clic. Ça aussi, ça devait être difficile. Hein. T'as pris 3 centimètres en 3 semaines. Et Jamel Debbouze, tu lui racontes en même temps qu'en une nuit, tu peux prendre 2 centimètres. Ah ouais, ouais, ouais. Oh, purée, pesqué. Donc, à aucun moment dans la première mission, la saison 1, tu nous as vendu quelque chose de difficile. Bien au contraire, tu nous as dit c'est super. Alors ici, dans la station spatiale, regardez, je vole, c'est formidable. C'est une sensation toute nouvelle car je n'avais jamais fait d'entraînement en avion 0G. Je découvre ces sensations d'apesanteur totalement. C'est super bien, il n'y a plus de haut, plus de bas. J'ai des nouvelles connexions neuronales dans mon cerveau. C'est le meilleur endroit de la Terre. En plus, les gens sont super sympas, on travaille, on a tout ce qu'il faut à manger. C'est comme à la maison, vraiment. Et puis, la vue est formidable, vraiment. Ah, putain, tu nous as pas vendu un truc difficile. Tu t'as fait rêver les jeunes. Là, t'as excité les jeunes sur Twitter, comme on te l'a demandé. Et là, t'as vendu du rêve. Et là, tout d'un coup, ouais, non, ça va être difficile et tout. Changement de stratégie de communication à l'ESA et à la NASA. C'est bien, nous on voit ça en direct, ça nous fait plaisir. Les non-aboys ils comprennent rien, ils boivent, ils gobent, ils avalent, ils se font vacciner, ils mettent leur masque, ils se font confiner, ils rentrent chez eux à 19h, tu vois, ils comprennent rien. Et nous on comprend bien les choses. Ça nous amuse de voir ça. Et ça nous amuse de savoir que vous avez écho de ce qu'on raconte sur vous dans nos petites vidéos de petits complotistes de merde à très peu de vues qui se font encore en plus censurer, signaler, etc. Parce que vous modifiez pas ça comme ça pour rien. Mais je te dis, nous, tant qu'on peut vous aider, ça nous fait plaisir. Allez, pesquer. Oh là là. On sait à quel point c'est difficile la deuxième fois. Eh ben, dis donc. C'est pas joli, joli, ce gros mensonge de l'espace intersidéral du cosmos. Hein.